Salut à tous et bienvenue sur la Citadelle. Rappelez-vous, j'avais déjà fait une vidéo sur Mass Effect Andromeda. Dans cette dernière, j'avais vraiment donné mon avis à chaud sur le jeu. Quand je l'avais sorti, à l'époque, je devais avoir entre 20 et 30 abonnés. Puis aujourd'hui, on est presque 1700 et cette vidéo est un petit peu buzzée, oui, il faut le dire, parmi les vidéos de ma chaîne. Et je me suis pris les foudres de plein de personnes qui n'étaient pas d'accord avec moi. Donc déjà, je tiens à le dire, vous avez totalement le droit de pas être d'accord avec moi, dans la mesure où vous l'exprimez de façon bienveillante et que vous commencez pas à m'insulter. J'ai eu quelques commentaires comme ça, donc, mais bon. Et j'ai donc décidé en ce début d'année 2026 de vous refaire un avis sur Mass Effect Andromeda. Alors pas par rapport aux critiques, mais vraiment j'avais envie d'en refaire un, puisque comme je l'ai dit, j'ai vraiment fait cette vidéo à chaud, je venais à peine de faire le jeu. Et entre temps, durant 2025 notamment, j'ai refait Mass Effect Andromeda, puisque de une, on le sait que le scénario de MEA sera d'une grande importance dans le prochain Mass Effect, donc je voulais vraiment me le refaire pour avoir les idées bien en place sur ce qui se passait dans ce jeu. Et de deux, j'avais envie de lui laisser une deuxième chance. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Je l'ai terminé à 100%, j'ai fait toutes les quêtes secondaires, donc j'ai vraiment une idée assez complète du jeu. Ainsi, cette vidéo a vraiment pour but de mettre à jour mon avis sur Mass Effect Andromeda. Je vous le dis tout de suite, mon avis selon lequel c'est un Mass Effect moyen, comparé à la trilogie, n'a pas changé, mais je vais quand même affiner mes propos. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre votre petit commentaire, votre petit like, et pour ceux qui aiment mon travail et qui veulent me soutenir financièrement, vous pouvez rejoindre les membres de la chaîne. C'est un petit don mensuel, mais qui contribue vraiment grandement à me soutenir et à faire grandir la chaîne. Et bien sûr, je ne le dis jamais assez, si vous êtes fan de Mass Effect, vous êtes le bienvenu sur mon serveur Discord, le lien pour le rejoindre est dans la description et en commentaire. Voici donc ma critique en 2026 sur le fameux Mass Effect Andromeda. Installez-vous bien confortablement et on est parti. Alors pour commencer, je ne vais pas revenir sur tout ce que j'avais pu dire dans la vidéo, à savoir les causes, selon moi, de cet échec. Donc je parlais des conditions de travail, du moteur du jeu, de l'équipe qui n'était pas la même, à savoir BioWare Montréal. Je vais pas en parler là, je vais vraiment vous donner mon avis sur ce que l'on a, sur la pièce finale que l'on nous propose. Alors je ne vais pas vous faire un résumé du jeu, puisque je pense que vous connaissez déjà l'histoire, mais je ne vais cesser de le répéter, le scénario de Mass Effect Andromeda avait un immense potentiel. On découvre une nouvelle galaxie, on rencontre de nouvelles espèces, on doit faire face à ces mystérieux reliquats, enfin bref, ça aurait pu donner quelque chose de très bon. Et d'ailleurs, quand j'ai lu l'artwork, j'ai pu voir que les visions étaient très bonnes et encore une fois que le potentiel était présent. Mais on a eu ce que l'on a eu. Mis à part quelques missions marquantes, comme notamment je pense, attention spoiler, à la récupération de l'arche galarienne, la récupération également de l'arche Asari. Sur la planète Eladen, c'était également pas mal, il faut le dire. Mais mis à part ça, il n'y a pas beaucoup de missions qui m'ont marqué. Et c'est le problème de ce jeu. Vous êtes tous d'accord que la force de Mass Effect, c'est les choix qu'il va donner aux joueurs. Quand on pense au choix de Mass Effect, on pense au choix sur Virmir entre Ashley et Kaidan, on pense à la guérison du génophage, sauver la reine Rachni, et j'en passe. Ici, dans Mass Effect Andromeda, il n'y a que 2-3 choix marquants, et encore. En réalité, ils n'ont pas grandement d'impact sur le scénario, et pour la suite. Donc déjà, pour moi, il y a un problème. Et c'est un problème assez important, puisqu'on touche vraiment à quelque chose qui s'apparente comme l'identité d'un genre, d'une franchise. Continuons dans les points négatifs, je parlerai des points positifs après, ne vous inquiétez pas. En termes de scénario, l'écriture, je suis désolé de le dire, est très moyenne. Quand on compare le niveau d'écriture entre la trilogie et ce Mass Effect Andromeda, il n'y a pas photo, elle est beaucoup moins maîtrisée ici. Il y a quelques missions que j'ai citées qui étaient quand même pas mal, mais le problème, c'est qu'il y en a quelques-unes. Ça ne représente pas du tout la majorité de ce que l'on a. Prenons un exemple, la mort du père de Ryder, la mort d'Alec Ryder. C'est un moment censé être touchant, qui a été pensé comme ça, qui devrait toucher le joueur. Le problème, c'est que Alec Ryder, on l'a vu qu'une dizaine de minutes à l'écran. Je pense vraiment qu'il n'aurait pas dû mourir tout de suite, mais plus tard dans l'histoire. Alors oui, je sais, c'est pour introduire Scott en tant que pionnier, mais ça aurait été mieux, à mon avis, de faire une première partie du jeu dans laquelle on est avec notre père et on apprend avec lui.
Ainsi, sa mort aurait été beaucoup plus marquante. Et ça, ce n'est qu'un exemple de nombreuses choses qui sont un petit peu bancales en termes d'écriture. Et globalement, ce qui me sort vraiment dans ce Mass Effect Andromeda, c'est les personnages, l'écriture des personnages. Mis à part quelques exceptions, comme Drac ou Jal, que j'ai vraiment beaucoup apprécié, l'équipe du Tempest est même des fois assez chiante, selon moi. Les conversations, que ce soit à bord du Nomade ou du Tempest, sont vraiment assez déconcertantes. Écoutez-moi, V. Je vous appelle V maintenant, d'accord? La prochaine fois qu'on sera sur Kadara, vous et moi, on fera un truc débile et fun. La situation sur Kadara est instable. Je risquerais de compromettre des affaires. Non. Je veux pas le savoir. On vous trouvera une autre tenue. Du maquillage. Le temps d'une soirée, vous serez Tessaria, ou bien Nixiana, ou Cléo, ce que vous voulez. Dressila. Ah, je vous ai convaincu. Ouais, j'en suis. Alors je sais que dans Mass Effect, il peut y avoir des petits passages un petit peu plus décontractés, comme on l'avait eu dans le DLC Citadel, ou encore avec les fameuses blagues de notre timonier Joker. Mais ça reste quand même un jeu à la base davantage pour adultes. Et avoir des phrases comme celle-ci, des répliques comme celle-ci, ça fait pas du tout sérieux, d'autant plus avec les enjeux qui se présentent à nous. Et ça, je suis désolé, mais ça me sort du jeu, ça me sort de l'immersion. Je suis le genre de personne à consommer le jeu vidéo comme quelque chose de cinématographique, quelque chose d'immersif, comme on l'a parfaitement eu avec Mass Effect, et je pense que c'est pour ça que j'aime à ce point cette franchise. Mais j'ai pas vraiment eu ça, presque pas eu ça, dans Mass Effect Andromeda. C'est pas juste. Il était si jeune, égal à rien. Il avait tant de choses à donner. Troisième chose qui, je pense, ne vont pas, qui rejoint un petit peu ce que j'avais dit sur les choix, c'est justement la roue de dialogue. Ils ont changé le pragmatisme et conciliation par quelque chose de nouveau avec 4 grands axes de réponse. C'est une bonne idée à la base, pourquoi pas de donner plus de diversité aux réponses proposées, mais le problème en diversifiant les réponses comme ceci, c'est qu'on va être par exemple à moitié gentil, à moitié méchant. On va pas pouvoir aller à fond dans quelque chose, on ne perçoit pas suffisamment, selon moi, les émotions du personnage du protagoniste. Et visiblement, BioWare a compris la leçon, puisque dans le prochain Mass Effect, il y a de fortes chances, d'après les teases que nous donne Michael Gamble, le producteur du jeu, que la formule revienne à quelque chose bipolaire, conciliation, pragmatisme. Et comme le disait Michael Gamble, bien que 70% des joueurs choisissent conciliation, c'est important de nous proposer du pragmatisme, puisque le fait de savoir qu'il y a du pragmatisme donne beaucoup plus de poids à nos choix. On a vraiment l'impression d'être libre dans ce que l'on fait. Quatrième chose que je voulais pointer du doigt de ce Mass Effect Andromeda, et là c'est vraiment quelque chose qui fait mal, c'est la direction artistique, et notamment les PNJ. Contrairement aux environnements, aux paysages qui sont magnifiques, ça je dis pas le contraire, je peux pas dire le contraire, on a vraiment des panoramas, notamment sur Völd, ma planète préférée du jeu, qui sont sublimes, avec ces aurores boréales, c'est juste magnifique. En revanche, les PNJ, c'est une autre histoire. Regardez par exemple dans le Nexus, ce qui est censé remplacer la Citadelle. Alors déjà, je sais pas vous, mais l'ambiance générale, les lieux, me font beaucoup moins rêver que la Citadelle. Mais regardez surtout ces PNJ. Il n'y a pas quelque chose qui vous choque? Les proportions, ses têtes, ses cheveux, on a vraiment l'impression d'avoir des jouets, enfin des figurines en plastique devant nous. Moi, c'est vraiment le ressenti que j'ai. Mais non, mais regardez ces cheveux. On dirait même que ça a été peint au stabilo. Comment ça a pu être validé, ce genre de choses? C'est la question que je me pose. Comment on a pu valider ça? Prenons Mass Effect 1, la version 360, parce que si je commence à mettre la version Legendary, vous allez dire « Ah, tu le compares à un jeu plus récent ». Vous auriez raison, mais regardez dans la version 360, donc 2007, 10 ans plus tôt, les personnages, les PNJ sont beaucoup plus beaux. Regardez la différence entre les Asari, c'est flagrant. Et je suis vraiment perplexe parce que dans l'artwork du jeu, on avait vraiment des visuels de personnages qui étaient similaires au style artistique de la trilogie. Il y avait vraiment un potentiel de faire quelque chose de très beau, mais voilà, le moteur du jeu, les conditions de travail ont fait que malheureusement, on a eu ce résultat. C'est bien dommage. Toujours sur le Nexus, ici on a un petit peu le bar qui veut remplacer l'électron libre sur la Citadelle.
ah bah putain, l'ambiance, c'est quelque chose, hein. C'est mort. Enfin, il n'y a pas de vie. C'est glauque, je dirais même, c'est glauque. Dans mes commentaires, quelqu'un avait dit que le Tempest lui paraissait beaucoup moins vivant que le Normandy. Et oui, je suis d'accord, c'est pourtant assez similaire, on a des personnages qui parlent, qui ont des discussions autonomes, qui se déplacent même, mais c'est quoi qui change en fait ? Je pense que c'est les PNJ, encore une fois, le design des PNJ, qui est vraiment très médiocre, mis à part des personnages principaux. Et encore, Addison, hein, c'est très clairement l'un des personnages les plus moches que je n'ai jamais vu. Le doublage, les expressions faciales. Encore une fois, comment ça a été validé ? Donc le rendu des humains et des Asari dans ce jeu est vraiment mauvais. Vraiment. Et pour faire un comparatif à des jeux actuels, j'ai vraiment l'impression de voir les mêmes PNJ de Starfield. Ça fait très peur. Donc voilà les points négatifs que je voulais évoquer sur ce Mass Effect Andromeda. Je vais maintenant passer aux points positifs, puisqu'il y en a quand même. Tout d'abord, je pense que le premier point positif de ce jeu, c'est le gameplay. C'est le gameplay le plus moderne, le plus au goût du jour de tous les Mass Effect. Il apporte de la verticalité, il est intense. En revanche, je critique quand même le fait que l'on puisse changer de classe, puisque ça retire vraiment beaucoup de choses au côté RPG de Mass Effect. Et il faut quand même que je critique aussi la sensation de shoot, la sensation de tir dans les armes, notamment le sound design qui est quand même assez très moyen comparé à la trilogie. On a un peu l'impression de tirer avec un pistolet à billes et ça fait vraiment défaut, hein, très clairement par rapport au gameplay de la trilogie, parce que certes qu'il soit un peu rigide, un peu vieillot, il n'en est pas moins très fun dans la trilogie. Mais comme dit, les sensations en combat sont pas exceptionnelles. Mais après, puisqu'il faut trouver des points positifs au jeu, oui, le gameplay est très certainement l'un des meilleurs points du jeu, en tout cas qui entre en contrepartie par rapport aux autres points négatifs que j'avais dit précédemment dans la vidéo. Donc voilà, le gameplay est assez cool, et c'est d'ailleurs l'équipe derrière le jeu, donc BioWare Montréal, qui avait travaillé sur le multiplayer de Mass Effect 3, donc ça va, ils maîtrisent globalement leur gameplay. Au niveau du nomade, je dirais quand même que je préfère le Mako, puisque j'ai l'impression que le nomade glisse et qu'il a aucune adhérence. Après, quand même, la maniabilité est meilleure que sur le Mako. C'est un bel hommage qu'ils ont fait au Mako de Mass Effect 1, et c'était vraiment utile pour l'exploration des planètes. Donc oui, le gameplay de ce nomade est globalement bien maîtrisé, bien que personnellement je préfère celui du Mako dans l'édition légendaire, hein, je précise, puisque dans Mass Effect 1, la version Xbox 360 que j'ai fait récemment, c'est une autre histoire. Autre point positif que je voulais évoquer, j'en avais parlé, il y a des quêtes secondaires qui apportent beaucoup de choses au sujet de l'histoire cachée un petit peu de cette initiative, et c'est dommage justement que ce soit des quêtes secondaires que tu peux vraiment zapper quoi. Ça aurait mérité que ça fasse partie quand même de l'intrigue principale. Ça aurait été plus profitable au scénario, à mon avis. Donc pour débloquer ces informations sur l'histoire, il faut déverrouiller des souvenirs de Sam que lui avait fourni Alec Ryder précédemment. Et ça, concrètement, c'est une quête FedEx. Vous êtes sur la planète et vous devez aller aux 4 coins de cette dernière pour récupérer ces fameuses informations. Et oui, tant que j'y pense, c'est vrai que je ne l'avais pas dit dans les points négatifs, je suis désolé, mais pour moi, un gros point noir également de ce jeu, c'est que la majorité des missions, mis à part les grosses missions principales que j'avais déjà parlé, c'est des quêtes FedEx. Vous êtes sur la planète, vous devez aller à un tel avant-poste, activer des choses pour déverrouiller l'entrée au caveau, puis réactiver des choses. C'est quasiment la majorité des missions de Mass Effect Andromeda, et je trouve que c'est très négatif, puisque certes, oui, Mass Effect, notamment le premier, c'est sûr qu'il y avait ce côté exploration. Je dis pas, dans les missions où vous devez aller sur les planètes, il y a des quêtes FedEx un petit peu comme ça, mais c'était des missions secondaires, archi-secondaires. Toutes les missions principales de Mass Effect sont linéaires, et je trouve que c'est une bonne chose et que ça profite à la mise en place d'un bon scénario et d'un bon fil d'histoire, parce qu'aujourd'hui j'ai l'impression que tous les jeux doivent être en monde ouvert et que les jeux linéaires c'était la vieille époque, c'est fin nul. Mais non, d'ailleurs je ne comprends pas cette mode des jeux monde ouvert. Les jeux linéaires, quand c'est bien fait, ça peut être très bien, et la preuve en est avec Mass Effect. C'est une trilogie de jeux linéaires, comme c'était beaucoup de cas durant les années 2010. Et les missions linéaires manquent beaucoup dans ce Mass Effect Andromeda, et je n'arrive pas à retrouver cette formule
typique de Mass Effect. Alors je sais qu'au début, l'équipe de BioWare avait prévu que Mass Effect soit un jeu d'exploration procédurale. D'ailleurs, ça devait être le cas pour ce Mass Effect Andromeda. Finalement, ils ont changé ça. Mais avec du recul, je pense que ça a été la meilleure des choses d'avoir fait des missions linéaires dans Mass Effect. C'était la meilleure chose à faire pour profiter au scénario. Alors qu'ils mettent quelques petites zones ouvertes, pourquoi pas? Même c'est bien d'alterner, de faire un mélange des deux. Mais qu'on se le dise, Mass Effect, c'est avant tout un jeu linéaire. Et le fait que ce soit pas le cas ici, principalement dans ce Mass Effect Andromeda, que la majorité des missions, ce soit des quêtes FedEx, dans un monde ouvert énorme, parfois je trouve un peu trop grand, notamment la planète Eos qui est beaucoup trop grande à mon avis, ça pêche. Bien sûr, je sais que vous allez me dire, mais Mass Effect Andromeda ça se veut différent parce que c'est un jeu d'exploration dans une nouvelle galaxie. Oui, je suis d'accord, mais dans ces cas-là, c'est un changement de formule, d'accord, un MMORPG, alors laissez-nous le critiquer, parce qu'il y a quand même des personnes sur les réseaux, à chaque fois qu'on critique Mass Effect Andromeda, oui, mais c'est un nouveau départ, c'est un autre style de jeu, justement, c'est ça que je critique. J'aimais la franchise Mass Effect comme ça l'était dans la trilogie. Quand je dis Mass Effect, je parle du style de jeu, la façon dont c'est amené aux joueurs, pas forcément Shepard et compagnie, vraiment le style de jeu. Donc je critique ce changement d'approche qui me plaît moins, qui me fait moins rêver. C'est tout, c'est mon avis. Si vous avez découvert Mass Effect avec Mass Effect Andromeda et que vous avez adoré le jeu, mais j'ai envie de vous dire, mais tant mieux pour vous, même je vous envie. J'aimerais bien l'aimer ce jeu. La preuve, j'ai essayé de lui laisser une seconde chance, mais c'est plus fort que moi. Je n'arrive pas à accrocher et il s'éloigne, selon moi, trop de ce qu'était la force de Mass Effect et ce qu'il a réussi à faire vivre aux joueurs. Bref, pour revenir aux missions secondaires très intéressantes dans ce qu'elles apportent à l'histoire, vous allez donc récolter des souvenirs d'Alec Ryder et vous allez apprendre justement, en enquêtant un petit peu, que la fondatrice de l'initiative, Jane Garson, a été assassinée par certaines personnes qui seraient peut-être aux ordres d'une certaine bienfaitrice, un certain bienfaiteur qui est en réalité le réel fondateur de l'initiative Andromède et ainsi qui a apporté tous les fonds nécessaires à cette épopée. On ne connaît pour ainsi dire pas son identité. Peut-être qu'on aura la réponse qu'ici dans le prochain Mass Effect. On apprend aussi, comme j'avais dit en début de vidéo, que le réel but de cette initiative, c'était de fuir les moissonneurs, puisque je vous le rappelle, les arches partent entre Mass Effect 2 et Mass Effect 3, et visiblement, cette bienfaitrice, ce bienfaiteur, qui est donc celui qui tire les manettes, qui tire les ficelles de toute cette organisation, était au courant des moissonneurs avant leur invasion dans Mass Effect 3, à l'instar finalement de l'homme trouble et de Shepard. Autre chose que j'ai beaucoup aimé, vous voyez ce petit genre de détails qui sont très appréciables, on peut entendre dans des fichiers audio l'IRA de Sony. Je vous mets un petit extrait pour ceux qui ne l'avaient jamais entendu, preuve que c'est facilement manquable. Bonjour Alec, c'est l'IRA Tessoni. Nous sommes en 2186. Je ne sais pas si vous recevrez ce message, mais nous correspondions il y a quelques années. Vous parliez de partir vous installer dans Andromède. Je ne sais pas si vous avez réussi à quitter la Voie lactée, mais ici, le pire est arrivé. Je suis avec le commandant Shepard et son courageux équipage. Nous essayons de construire une arme pour renverser la situation, mais je crains que notre civilisation, le peuple de la Voie lactée tel que vous le connaissez, disparaisse à jamais. Vous êtes peut-être les seuls qu'il reste. Ne nous oubliez pas. Racontez à vos enfants les merveilles qui peuplaient autrefois cette galaxie. Au nom de l'équipage du Normandie SR2, c'était le docteur Liara Tessoni. Terminé. Donc voilà globalement ce que je voulais dire sur ce jeu. C'est vraiment un avis que j'ai pu affiner durant 100 heures de jeu. Je sais qu'on me ressort souvent qu'il ne faut pas comparer Andromeda à la trilogie, parce que la trilogie, c'est dans le nom, c'est fait sur 3 jeux. Dans ces cas-là, oui. Dans ces cas-là, comparons-le à Mass Effect 1. Moi, j'ai découvert Mass Effect 1 que très récemment. Je ne connaissais pas la suite, et pourtant, je vous le dis et je vous le redis, je me suis direct attaché au personnage. Je savais pas que ça allait être un banger dans les autres épisodes à ce point. C'était clairement plus maîtrisé en termes d'écriture, d'introduction à un nouvel univers. Donc voilà, il ne faut pas dire qu'il faut nécessairement qu'il y ait plusieurs jeux
pour qu'on s'attache à des personnages, on peut s'y attacher directement. Et je sais, vous allez me dire que oui, mais t'es influencé par ta première expérience de Mass Effect, vous avez le droit de le penser, mais moi, je vous dis honnêtement ce que je pense, en me mettant à la même échelle que quand j'ai découvert pour la première fois Mass Effect 1 face à quand j'ai découvert pour la première fois Mass Effect Andromeda, bah, y a pas photo. Mis à part quelques-uns, dans Mass Effect Andromeda, les personnages ne sont pas si marquants que ça, et je suis persuadé que si il y avait eu une trilogie Andromeda, que ça aurait été infiniment moins bien que la trilogie, étant donné qu'on part d'une base très moyenne. Approfondir dans 2 autres jeux des personnages déjà pas trop bien écrits, alors peut-être que c'est possible, hein, mais je pense que c'est déjà mal parti et que ça aurait pas donné quelque chose de comparable à la trilogie Mass Effect. Voilà, la vidéo est terminée, merci de l'avoir suivi, n'hésitez pas à mettre votre avis constructif, argumenté et bienveillant en commentaire. J'ai quand même été assez sympa dans cette vidéo, je l'ai pas démoli gratuitement sans donner de raison, donc faites de même. Comme j'ai dit tout à l'heure, si je devais dire une chose sur Mass Effect Andromeda, c'était un jeu qui avait beaucoup d'ambition, qui avait un scénario très intéressant, malheureusement, étant donné les circonstances dans lesquelles il s'est fait, puisque oui, on a quand même eu quelque chose de bon, ça aurait pu être pire, vu le développement chaotique du jeu, donc soyons quand même contents de ça. Il était ambitieux, mais il n'a pas réussi à porter jusqu'au bout ses ambitions, et ça en fait un Mass Effect assez moyen comparé à la trilogie. Un épisode un petit peu à part, différent, dans lequel malheureusement je n'arrive pas à retrouver l'amour que j'avais eu dès ma première session de Mass Effect 1. Merci d'être resté sur la Citadelle, moi je vous dis à très bientôt, allez, salut!